collectif des ex-employés camerounais du General Walker, consortium parapublic italo-guinéen, s'est réuni à Douala pour une conférence de presse. Aux abois et dans la précarité totale depuis la fermeture de l'entreprise, ils réclament le paiement de leurs droits après licenciement. Je parle comme ça avec les pleurs dans les yeux. Que papa ou bien ait au moins pitié de nous. On a construit l'église de Bata, on a construit l'église de Mongomo, mais quel remerciement! Quel remerciement! Des techniciens, des maçons, des charpentiers, des électriciens, des informaticiens, des ingénieurs, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier, des plombiers, des soudeurs, des conducteurs, des mécaniciens. Donc tout genre. Car on est venu les prendre, on est venu nous prendre au Cameroun. C'est pas que nous sommes partis en aventure. C'est qui est malheureux, nous ne sommes pas des aventuriers. Pour porter l'affaire devant les juridictions compétentes, ces ex-employés camerounais qui portent la voix de ces milliers d'autres Africains qui ont participé à la construction de la Guinée équatoriale, ils ont sollicité son Altesse Caroline Ngobasek Bahira, directrice générale du cabinet international Moda Queen Consultancy. Plusieurs Camerounais, Béninois, Ivoiriens, Burkinabés ont été appelés pour construire la Guinée équatoriale et ils n'ont pas perçu leurs biens jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu les arriérés de salaire, ils n'ont pas reçu les frais d'indemnisation de licenciement, ils n'ont rien reçu. Et c'est pour ça que ces ex-employés de ce groupe m'ont contacté pour que je puisse les défendre. Désormais en charge du dossier, l'expert consultante en procédure judiciaire note plusieurs disparités. Une partie des ex-employés africains n'ont pas été payés, mais tous les occidentaux de couleur, malheureusement de ma couleur ou un peu plus claire, tous ont été payés. Et je constate qu'il y a la discrimination raciale, il y a la discrimination au niveau salarial parce que la majorité des Occidentaux étaient payés à des prix exorbitants. C'est-à-dire que si un menuisier venant de l'Europe avait par exemple 1 500 000 ou 2 millions, l'Africain avait 500 000. Si une femme de ménage avait la peau blanche, elle gagnait 500 000. La femme de ménage du continent africain gagnait 100 000. Après cette conférence de presse, ce collectif des ex-employés de General Walker entend passer à une autre vitesse. Nous allons composer un collège d'avocats en Afrique, un collège d'avocats en Occident et puis nous allons les traîner en justice en Afrique auprès de la Cour pénale africaine des peuples, des droits de l'homme, parce que vous avez une cour pénale. Nous allons aller à la Cour internationale, comme je vous disais, je suis à La Haye, et nous allons voir tous les tribunaux compétents qui seront saisis pour attaquer la Guinée équatoriale. Selon le cabinet en charge du dossier, la décision du tribunal a tablé sur une liquidation totale des biens du General Walker estimée à 53 milliards. Pour ce qui est des employés africains, le budget est estimé à 6 milliards avec des dommages et intérêts de 7,6% de 2015 à ce jour. Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, au personnel politique, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48, au 691 91 32 61.